Que ce soit dans le cadre de vos activités personnelles ou professionnelles, si vous êtes souvent amené à discuter avec de nouvelles personnes, vous devez faire extrêmement attention à votre comportement lorsque vous êtes en présence de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez très peu. Vous allez certainement devoir trouver quel est le moyen le plus approprié d'entamer la conversation. Alors aujourd'hui, je vais vous lister les 5 comportements que vous ne devriez absolument pas avoir lorsque vous entamez la discussion avec quelqu'un que vous connaissez à peine. Parce que oui, un début de discussion avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, eh bien ça peut être inconfortable et si vous êtes maladroit, cette personne pourrait même se faire rapidement une mauvaise opinion de vous. Alors pour être sûr de mettre votre interlocuteur à l'aise en toutes circonstances, assurez-vous de regarder cette session en entier. Vous êtes avec Lorraine sur My2Sense, la chaîne qui améliore votre avenir et vous allez découvrir 5 comportements à ne jamais reproduire lorsque vous entamez la discussion. Lorsque vous entamez une discussion avec quelqu'un que vous connaissez très peu, la première chose que vous allez faire, c'est de le saluer. Mais déjà à cette étape, vous pourriez commettre une erreur qui serait de saluer votre interlocuteur de manière beaucoup trop décontractée et informelle. Les petites phrases comme « Salut, ça va ?» sont beaucoup trop familières. Pensez-vous que vous allez apprécier une personne que vous venez tout juste de rencontrer et qui vous salue de cette manière? Vous pensez peut-être que ça peut vous donner un air plutôt cool, plutôt décontracté, mais en réalité, en utilisant ce genre d'approche, ce genre de salutation ou un langage un petit peu familier, eh bien les gens que vous venez de rencontrer ne vont pas franchement être impressionnés. Vous pouvez bien sûr utiliser ce genre d'expression et des termes familiers, mais uniquement dans des situations où vous saluez quelqu'un que vous connaissez déjà très bien, comme un ami ou un membre de votre famille. Mais ne soyez pas informel lorsqu'il s'agit d'une discussion avec quelqu'un que vous connaissez à peine. Vous êtes-vous déjà retrouvé embarrassé par quelqu'un qui vous fixe dans une salle d'attente ou qui vous suit de manière inappropriée? Vous vous êtes sûrement dit « Waouh, cette personne a vraiment un comportement bizarre ». Donc si vous vous trouvez en présence de quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous devez démarrer une conversation avec cette personne mais que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, eh bien déjà, n'ayez pas une attitude offensive. Il est inutile de fixer cette personne en espérant qu'elle vous remarque et qu'elle entame la discussion d'elle-même. Il y a très peu de chances que ça fonctionne et en agissant ainsi, vous allez mettre cette personne dans l'embarras. La situation va alors devenir franchement inconfortable pour elle comme pour vous. Donc la prochaine fois que vous essayez d'entamer une discussion avec quelqu'un, ne fixez pas cette personne avec insistance sans dire un mot pendant 5 minutes, en faisant des tentatives maladroites. Approchez-vous plutôt simplement pour saluer la personne et entamer la discussion. N'attendez pas n'y pensez pas trop longtemps, faites un simple contact rapide des yeux, un léger sourire et c'est parti. Le prochain comportement à éviter lorsque vous discutez avec quelqu'un pour la première fois, c'est moi, moi. Si vous adorez parler de vous et vous faire remarquer, très bien, il y a des personnes qui ont un certain talent pour faire ça et ça passe. Mais au moins, si vous le faites, ne vous vantez pas de vos succès, de votre carrière, de l'argent que vous gagnez, de la belle maison que vous avez. Parce que ça peut être très offensant pour la personne que vous rencontrez pour la toute première fois. Parlez de vous et de toutes ces choses merveilleuses et fabuleuses que vous avez dans votre vie avec quelqu'un que vous connaissez très peu, eh bien ça lui donnera juste l'impression que vous êtes plutôt égocentrique et que vous aimez faire le show, le spectacle. En agissant ainsi, vous pouvez aussi avoir l'air de rabaisser la personne que vous avez en face de vous. Donc la prochaine fois que vous essayez de démarrer une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, faites les choses gentiment et commencez plutôt par complimenter votre interlocuteur de manière honnête. Vous comprenez, le but d'une première conversation avec quelqu'un, ce n'est pas d'étaler toutes vos réussites professionnelles ni de parler de votre superbe situation financière. Donc se vanter, c'est vraiment un comportement à bannir lors de vos prochaines rencontres. Le prochain comportement dont je vais vous parler peut paraître évident puisqu'il s'agit de ne pas offenser votre interlocuteur. En effet, même si ce n'est pas votre intention, vous pourriez offenser la personne avec qui vous discutez sans vraiment vous en rendre compte en utilisant des petites phrases anodines qui peuvent parfois se glisser au hasard de la conversation. Par exemple, tiens, vous avez l'air fatigué,
Pour mieux démarrer la discussion, évitez donc ces petites remarques et essayez de trouver quelque chose de plus sympa à dire. Si vous dites vous avez l'air fatigué ou votre pull a l'air de vous serrer, mettez-vous à l'aise, ça montre juste que vous vous attardez sur les petites choses négatives et que vous n'en avez pas grand-chose à faire de prendre le risque de blesser les autres. Vous n'êtes pas son ou sa meilleure amie, donc même si c'est vrai, vous devriez faire attention à ce que vous dites et à la façon dont vous le dites. Ne commencez plus une conversation de manière négative, même si vous pensiez réellement aider cette personne. Commencez plutôt la conversation avec un compliment ou quelque chose de gratifiant parce que oui, les compliments fonctionnent toujours s'ils ne sont pas utilisés de manière déplacée. Ne posez pas de questions trop personnelles à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Même lorsqu'il s'agit de personnes que vous connaissez déjà un petit peu, je suis sûre que vous-même n'appréciez pas qu'elles vous posent de trop nombreuses questions personnelles et que vous avez juste envie de leur dire de quoi je me mêle. Vous ne pouvez donc pas arriver comme ça dans une conversation et demander à quelqu'un que vous connaissez à peine quelque chose comme est-ce que vous habitez le quartier? Combien est-ce que vous avez payé pour acheter votre maison? Est-ce que vous avez des enfants? Oula, on se calme, ça devient vraiment trop personnel. En posant ces questions intrusives, ça donne juste l'impression que vous partez à la pêche aux informations façon interrogatoire. Vous n'avez pas besoin de tout savoir sur votre interlocuteur pour avoir une conversation banale. Donc abordez uniquement des sujets généraux, même si ça fait très cliché, parler de la météo, ça fonctionne toujours. Avec des phrases banales, votre interlocuteur se sentira plus à l'aise avec vous pour discuter. En aucun cas, il ou elle ne doit se sentir gêné, embarrassé. Donc faites attention au sujet que vous abordez. J'espère que vous avez bien compris, parce que savoir communiquer de manière agréable et positive, c'est vraiment un art qui demande de l'entraînement et qui peut vraiment vous permettre de faire de belles rencontres, mais aussi parfois de vous apporter de nouvelles opportunités. Donc rappelez-vous, la prochaine fois que vous rencontrerez de nouvelles personnes, que ce soit dans un contexte amical ou professionnel, vous ne devrez jamais adopter l'un des comportements que je viens de mentionner. Vous êtes encore là ? Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Aussi, n'oubliez pas de regarder cette vidéo, 3 phrases à bannir pour avoir du succès dans votre vie quotidienne.